Bonjour à tous, c'est Gilles. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est un tuto où je vais vous faire gagner énormément de temps, en fait des mois de travail, de recherche, de pratique, tout simplement parce que je vais vous donner un condensé de matière. Je vais vous donner un tuto où je vous montre tout de A à Z pour un workflow, une automatisation, un agent IA qui globalement en fait s'applique à tous les métiers, toutes les activités, tout simplement parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer une intelligence artificielle derrière les mails, mais surtout, on va aller donner une base de données, des connaissances, les connaissances de notre activité à l'intelligence artificielle. Et donc, globalement, vous allez voir, il y a la possibilité de personnaliser et de vraiment pré-mâcher le travail, je dirais, à hauteur de 70%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer une documentation fictive pour une entreprise, on va la mettre dans l'intelligence artificielle, ensuite on va s'envoyer un mail en posant une question en espérant que, bien sûr, l'agent IA retrouve les informations, ce qu'il va faire, bien sûr, et on va voir ce que ce workflow-ci est capable de faire. Oui, avant de commencer, en fait, ça peut être bien, d'ailleurs, je vais vous demander un petit truc, je vous laisse le choix même, je vous laisse le choix, donc soit vous vous abonnez, soit de vous liker, soit de vous mettez un commentaire. C'est un peu votre manière, si vous voulez, de me remercier, on va dire, si le travail ici vous plaît, si c'est quelque chose qui vous a appris quelque chose et si c'est quelque chose que vous voulez implémenter. Maintenant, j'attends un petit peu pour que vous le fassiez et puis on y va. Voilà, on va y aller. Merci à ceux qui l'auront fait. Et donc voilà. Ici, j'ai créé une documentation pour une agence de voyage et donc on va essayer de lui demander une information sur un de ces voyages-ci. Mais donc avant ça, bien sûr, on a une documentation. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on va aller la mettre dans l'intelligence artificielle. Ici, la documentation, elle se trouve dans un dossier sur mon Drive et c'est juste un Google Doc. Donc rien de compliqué, jusque-là, tout le monde peut le faire. Et ce que je vais faire, c'est que ce Google Doc-là, je vais aller le mettre dans une base de données vectorielle qu'on appelle, mais bien sûr, c'est des termes qui font peut-être peur. Néanmoins, vous allez voir, c'est très simple. Donc en gros ici le texte va se retrouver ici. Je vais lancer la chose. Ici vous allez voir que ça va tourner en rond. Hop, boum boum boum. Ça trouve l'info, ça vient caler le texte là où je vous ai montré. Et maintenant on va mettre à jour. Et vous voyez ici, il y a toute la documentation de l'entreprise. Donc vous voyez, j'ai inventé un. Ici on retrouve les voyages Pérou, Bolivie. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'envoyer un mail sur l'adresse que j'ai connectée ici. J'ai une question concernant... Attends, on va quand même rechecker la documentation, histoire de poser un truc précis, hein, quand même un truc qui existe, par exemple. Ouais, on va demander l'éclat d'Océanie. Et on va demander des détails sur celui-ci. À vous, Gilles. Donc on va s'envoyer ça. On l'a reçu, vous voyez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur N8N et on est parti. Donc on va lancer le workflow, ici pareil, ça tourne. Ça commence à être une habitude, mais je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de présenter N8N. Donc N8N, c'est le logiciel qui permet de faire ce genre de workflow d'automatisation d'agents IA. Et donc voilà, c'est hyper utile. Il y a 2 semaines qui sont offertes, je pense, en free trial. Donc je mettrai un lien en description, vous irez voir et puis voilà, comme ça vous faites votre propre avis. Là, il va trouver le mail, il l'a trouvé. Il va reformuler un petit peu la demande et là, bah, au boulot, hein. Au boulot, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que il va aller chercher dans la base de données. Là, il a été chercher dans la base de données. Là, on a mis les informations dans la base de données vectorielle. Il a mis un petit label. Vous allez voir ça après. Et surtout, il va créer un brouillon, hein. C'est ça qu'on veut faire aussi. C'est que moi, je suis plus partie de l'équipe. Voilà, on crée un brouillon, on vérifie, puis on le renvoie. Enfin, on envoie le mail manuellement. Mais après, voilà, vous pouvez directement envoyer le mail. Et donc, maintenant, il nous aurait créé un brouillon, il nous aurait mis un label. Donc, on va aller voir ça. On va aller rafraîchir. Effectivement, le label information, il nous a fait un petit brouillon. Et maintenant, alors, merci beaucoup pour votre message. Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce voyage. Voici un aperçu détaillé de l'offre. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que le voyage éclat d'Océanie, il nous met les dates, ce sont les bonnes dates. Il nous met le prix, c'est le bon prix. Point fort, alors point fort, j'imagine que c'est ici, point fort. Bungalow, en fait, il a juste sur toute la ligne, hein, bien sûr. Prestations incluses. Alors, je vous avoue que... Donc, quand il dit prestations incluses, eh bien, effectivement, ici, en fait, on retrouve chambre double, standard, vol depuis Bruxelles,
inclus. Donc voilà, après, la manière dont il va répondre les mails, c'est la manière dont on va lui donner les consignes. Et donc ça, je vais vous le montrer après. Donc on est sur quelque chose de solide. Pour le workflow, je vais aller assez vite, mais par contre, je vais aller dans tous les points et je vais vraiment essayer de tout passer en revue, comme ça vous pouvez le faire aussi. Ici, les mails, on va se connecter à Gmail. Très facile, vous allez voir, et si vous ne savez pas le faire, il y a des vidéos de 2 minutes sur YouTube où vous allez facilement trouver comment faire. Donc, vous configurez la chose de façon à ce que on retrouve le dernier mail. Ici, on va convertir un petit peu le mail en Markdown. Ici, on fait quelques petits bidouillages. En fait, en faisant ça, on va retirer les liens et toutes les écritures un petit peu longues. Et donc, ça va consommer moins de tokens, ça va coûter moins cher quand vous allez le donner à l'intelligence artificielle. Ici, j'ai fait un petit nœud OpenAI. Donc, OpenAI, c'est l'IA, où je vais demander de résumer globalement la demande qui vient d'arriver, donc en mettant voilà, ici le sujet, l'intention, le produit qu'on cherche, le contexte, si c'est une urgence, bon ça on s'en sert pas trop, mais voilà, puis un petit résumé de la demande. Donc ici je vais vous montrer le prompt, je vais le défiler, puis vous avez qu'à un petit peu le regarder au ralenti, enfin vous avez qu'à mettre sur pause. Et si vous voulez recopier le prompt, mettez sur pause, vous faites un screen, vous mettez le screen dans ChatGPT, puis il vous réécrira le prompt de manière propre. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, prompt système, ensuite prompt user ici, et puis là, on va mettre les différentes variables qu'on va aller retrouver ici. Donc le corps du mail derrière le body, et puis le sujet, donc là, en fait, c'est le subject, l'objet. Ça vient pré-mâcher le travail de l'agent IA. Lui, l'agent IA, le principe, c'est que lui, il va aller interagir avec les bases de données vectorielles, avec Gmail et avec... voilà, globalement, c'est ça. Donc, ça fonctionne un petit peu de la même manière qu'un simple nœud OpenAI. Donc, un nœud, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais un nœud, c'est tous les trucs comme ça. Pareil, ici, donc, les informations qu'on va recevoir, donc l'expéditeur, le contexte, tous ces trucs-là, ça va se retrouver ici. Chose importante, pour pouvoir créer un brouillon qui répond à un échange, parce qu'en fait, si vous mettez juste create a draft, ça va juste vous créer un brouillon, mais ça répondra pas du tout au mail auquel vous avez envie de répondre. Donc, ce que vous devez faire pour ça, c'est que vous allez ici le trade ID, et le trade ID, vous allez le récupérer dans le nœud Gmail. Donc ici, vous allez voir Gmail, vous voyez trade ID, vous le mettez ici, puis l'ID, vous le mettez là. Et donc là, on a toutes les informations pour l'IA. Ensuite, ce qui est important de donner à l'agent IA, c'est un prompt qui va lui expliquer globalement ce qu'il a à faire, les outils qu'il a à disposition et comment il doit interagir avec. Donc pareil, ici, le prompt est assez long, donc je ne vais pas tout passer en revue, mais je vais quand même vous montrer un détail qui est important à noter pour la labellisation dont je vous ai parlé juste avant. Mais donc pareil, là je vais défiler, vous faites un screen, vous le mettez sur ChatGPT, puis ChatGPT vous mettra le truc au propre. Voilà. En gros, là par exemple, je lui donne un peu la structure des mails. Ici, je lui parle des différents labels qui sont à sa disposition, donc là je vais m'arrêter dessus aussi. Donc voilà, vous faites votre screen. Ici, je lui fais quand même un rappel. Donc, voilà, de nouveau, je lui dis de faire attention parce qu'on représente une marque, etc. Donc, chose importante qui concerne les labels. Donc, les labels, je vais y revenir juste après, alors, parce que comme ça, on va d'abord s'intéresser au reste. Donc, ici, pour le chat, je vais un peu zoomer. Vous allez mettre un chat OpenAI, donc vous cliquez là. Ici, c'est la même connexion que quand vous vous connectez sur ce nœud-ci. Donc ça pareil, si vous avez du mal à vous connecter, je pense qu'il y a des centaines de vidéos qui en parlent, et ça prend 2 minutes, hein, pas plus. Donc là, vous mettez le nouveau modèle, moi j'ai mis le 4.1, je devrais mettre le 4.1 mini d'ailleurs, parce que là ça me... Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, c'est lié à Supabase. Supabase, donc c'est la base de données vectorielle, là où va y avoir les informations de votre entreprise. Mais en l'occurrence, dans notre cas ici, on peut même le décocher, on n'en a pas vraiment besoin. Supabase. Donc là, vous vous connectez à Supabase. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment il faut faire. C'est que vous allez aller dans Supabase, boum. Vous allez aller, donc déjà, vous allez créer un compte. Vous allez créer un projet. Donc là, ici, vous appuyez sur Reveal. Vous allez avoir un code qui va apparaître. Le code, vous le mettez ici. Pour l'URL, rien de très compliqué. L'URL, c'est celle-ci. Vous la mettez et boum, vous êtes connecté.
Donc, vous voyez, ça va assez vite. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous mettez ce truc-là ici, Retrieve Documents, parce que c'est ce qui va faire la particularité de l'agent, et donc c'est ce qu'on appelle un RAG. Voilà, ça c'est bien. Puis ici, on lui dit juste ce qu'il est, mais c'est pas hyper important. Là, je lui dis où aller chercher la documentation. La documentation, elle est ici, mais je vais encore, de nouveau, je vais vous montrer après comment faire. Donc, vous voyez, Documents, et ça c'est le truc où il doit aller chercher les infos. Donc, on continue. À Supabase, vous venez accrocher un nœud OpenAI, puis vous mettez embedding 3 small. Voilà, ça suffira. Ensuite, pour créer des brouillons, important. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en set automatically, draft, create, vous vous connectez de nouveau. Pour le subject, vous pourrez appuyer, regardez, vous appuyez sur ce petit truc-là, boum, c'est très bien, ça fera plus que l'affaire. Pour le type, pour la manière dont il va rédiger les mails, en fait, si vous voulez que ce soit en HTML ou en texte, vous pouvez laisser en texte. Pour le message, donc là pareil, vous ne prenez pas la tête, vous appuyez ici et ça fera l'affaire. Pour le trade ID, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Si vous ne mettez pas ça, en fait, il va faire un brouillon dans les brouillons, mais il ne va pas répondre au mail en question. Donc pareil, là vous appuyez, en fait vous irez ici dans Options et vous ajoutez Trade ID. Donc ça, c'est pour le Trade ID. Vous mettez la fonctionnalité cerveau, c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait à l'agent IA de réfléchir entre ces différentes actions, voir s'il est bien occupé, etc. Donc sympa. Et pour le label, c'est-à-dire que pour chaque label que vous voulez mettre, vous allez devoir retrouver son identifiant. Donc comment trouver son identifiant, c'est une petite technique, je ne sais pas pourquoi c'est pas plus simple, je pense qu'il y a sûrement moyen de faire plus simple, mais voilà. Donc là vous voyez, vous cliquez sur administratif et ensuite vous repassez sur expression. Là vous allez avoir ce truc-ci. Moi ce que je fais c'est que, et je sais qu'il y a mieux à faire pour la labellisation, mais j'avais envie de le faire de cette manière-là. Et donc là vous prenez ce qu'on vient de voir et vous le mettez dans le prompt de l'agent. Donc ici, vous voyez, je parle des labels, des différents labels. Et bien, à côté du label administratif, je vais coller ce truc-là. Et donc, dès que vous aurez un mail qui concernera l'administratif, maintenant, il sera mettre le label administratif grâce au label ici qu'on lui a donné. On va continuer sur ce truc-là. Donc, la base de données vectorielle, comment on l'installe? Parce que là, pour l'instant, je vous ai que montré comment vous connecter. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous installez ce nœud-ci, enfin cet outil-ci, vous double-cliquez. Vous allez ici dans Docs. Okay, une fois que vous êtes dans Docs, vous voyez ici, ça va vous montrer le Quick Start. Vous appuyez sur Quick Start, vous copiez-coller. Vous allez ensuite dans Supabase. Alors vous arrivez ici, très simple, vous allez dans SQL Editor et vous collez ce que vous venez de copier ici. Quand ça c'est fait, vous allez appuyer sur Run, ça va vous mettre Success machin. Et quand vous aurez vu Success, eh bien tout simplement vous verrez ce truc là apparaître. Enfin vous verrez ce tableau-ci apparaître. Et donc ça va vous permettre de connecter tout simplement la table en question ici. On a un nœud qui va permettre de détecter dès qu'il y a un document qui se met dans votre Google Drive. Donc dès qu'il y a un document qui se met dans votre Google Drive, lui il va se mettre en action et il va aller mettre les informations dans la base de données vectorielle. Donc Google Drive, c'est la même connexion que pour Gmail. Vous sélectionnez le dossier en question, voilà, après on y est. Vous faites exactement la même chose que moi. On télécharge, vous faites exactement la même chose que moi. Ici, ça va permettre de transformer le Google Docs dans un autre format. L'autre format, en gros, vous faites de nouveau exactement la même chose que moi. Donc, je remonte un peu plus longtemps. Data, hop, data. Et ensuite, vous allez dans Supabase Vector Store. Enfin, vous mettez ce truc-là. Et je vous ai dit, c'est vraiment pas compliqué. Là, on est sur la même connexion que tout à l'heure. Vous mettez Insert Documents, et on y est presque. Hein. Là, on va remettre donc le Text Embedding Tree Small. Ensuite, là, on va mettre le Default Data Loader. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met le File ID. Ça, c'est juste le nom. Ce que vous faites ici, c'est que vous reprenez, vous mettez exactement la même variable. Et en gros, cette variable-là, elle équivaut à ce qui va sortir d'ici. Donc, vous faites ça. Vous rajoutez ici
Recursive Character Text Splitter. Voilà, vous ne changez pas trop, c'est très bien comme ça. Ça dépend bien sûr de la quantité de documentation que vous avez. Mais en fait, ce système-là, honnêtement, je pense que dans 95% des cas, ça va être quelque chose qui va amplement vous suffire, quoi. Donc, c'est que ici, une dernière chose, c'est que j'ai mis File Updated. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nœud-ci, il va s'activer dès qu'il y a une modification dans le drive. Donc ça veut dire que s'il y a un document qui est modifié, par exemple on change cette documentation-ci, qu'on fait un bête changement comme ça, et ben lui il va aller directement s'activer et il va aller faire la mise à jour enfin il va aller ajouter l'information dans Supabase. Alors c'est là qu'on est sur un modèle plus ou moins simpliste parce qu'en fait la documentation ici, il faudrait faire un système un peu plus complexe pour qu'il retire l'ancienne documentation et qu'il rajoute la nouvelle. Mais honnêtement, si votre documentation elle ne change pas du tout tous les jours, il y a déjà amplement de quoi faire comme ça et voilà. Vous pouvez commencer par là. Si vous avez une question, si vous voulez implémenter quoi que ce soit chez vous, ou en tout cas ce type d'agent-là, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, il y a un lien dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à soit de vous abonner, soit de mettre un commentaire, soit de liker. Et puis nous, on se dit à bientôt.